أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الدين عند الله الإسلام. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Chers frères et sœurs, habitants de Makori, nous sommes les élèves d'Abdul Majid, la brigade anti-mensonge religieux, la BAM 1781, Wakul Jahal Hakko Azakat el Batil, Innal Batil Akana Zaoka. Et dit, la vérité, l'islam est apparu, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Chers frères et sœurs, musulmans, non musulmans, c'est à vous qu'on s'adresse. Nous sommes venus vous appeler à l'islam par la sagesse et la bonne exhortation, Surat 16, verset 125. Allah, il a dit dans le Coran, Surat 7, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, allez-y appeler les gens au sanctuaire de votre Seigneur et discuter avec eux de la meilleure façon. Surat 3, 64. Ô gens du livre, chrétiens et juifs, venez, on va s'asseoir, on va discuter, on va échanger. Nous ne devrions pas prendre les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur que vous êtes musulmans. Parce que l'islam, seule voie du salut pour l'humanité, bibliquement et coraniquement. Vous devez savoir que un musulman n'est pas un antéchrist. Un musulman ne peut pas être un bon musulman si tu ne crois pas à tous les prophètes envoyés par l'Éternel Dieu. Adam, la paix de Dieu soit sur lui, en passant par Ismaël qui est Ismaël, Isaac qui est Ishaka, Jacob qui est Jacob, David qui est Daoud, Job qui est Ayuba, Jonas qui est Yunus, Joseph qui est Youssouf, Salomon qui est Suleiman, Jésus-Christ, sinon Jésus qui est Isa, Yahya qui est Jean-Baptiste, Muhammad. La paix de Dieu soit sur eux tous. Tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas à tout cela. Tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas à Marie, la mère de Jésus. La paix de Dieu soit sur Jésus, qu'Allah soit satisfait de Marie. Pour la simple raison, Maman Marie, la mère de Jésus-Christ, elle a un chapitre complet dans le Coran. Le chapitre 19 du Coran est intitulé la Sourate al-Maryam, entre parenthèses Marie, dans le Coran. Ce qui n'est pas le cas de la Bible. Donc un musulman doit respect et considération à Jésus-Christ et à sa maman. Tu insultes Jésus. Tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme un véritable messager de l'éternel Dieu. Tu es en train de te préparer une place à l'enfer, étant musulman. Et la plupart des non-musulmans considèrent tous ceux qui s'appellent Muhammad, Ismaël, Ibrahim, David, Daouda, Adama, Ishaka, etc., sont des musulmans. Nous musulmans, nous devons leur dire, chers frères, tous les musulmans ne sont pas des djoulas et tous les djoulas ne sont pas musulmans. Tous les arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des arabes. Et la religion islamique n'est pas celle des arabes et ni des djoulas. Donc il faut qu'on fasse la différence entre djoulas et musulmans. Et la plupart des comportements, le comportement des jeunes musulmans et djoulas en même temps, ne peut pas donner le courage à ceux qui ne sont pas musulmans de devenir musulmans. Parce que si tu dis à un non-musulman
que tous les prophètes étaient des musulmans, il va falloir apporter la preuve. Si tu dis à un homme musulman que Jésus était musulman, il ne va pas croire, mais apporte-lui la preuve, surtout bibliquement, apporte-lui. Parce que Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dites la vérité quitte à condamner un frère coraniquement. Donc un musulman doit aimer son frère, même s'il n'est pas musulman, approche-le, enseigne-lui ce que tu sais du Coran et de la Bible. Parce que Jésus-Christ appartient à tout le monde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appartient à tout le monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu glorifier Jésus. Il a glorifié Moïse, il a glorifié tous les autres prophètes. Il n'est pas venu dire que Jésus est faux. Il n'a pas dit Moïse est faux. Au contraire, il a confirmé coraniquement que Jésus-Christ est le Messie. Mais Jésus-Christ est le Messie sauveur pour les enfants d'Israël. Mohammed nous l'a dit dans le Coran et la Bible l'a confirmé. Donc, dis la vérité à quelqu'un, il n'y a pas de malance là. Mais il faut le faire par la sagesse et la bonne exhortation. Exact. Parce que Béni a l'habitude de le dire, vaut mieux mourir, n'est-ce pas, de vérité, ou bien que la vérité te fasse mal, ou bien que tu meurs de mensonge. Allah. On préfère te dire la vérité. Non. Si tu veux, tu deviens musulman. Non. Si tu veux, tu abandonnes. Parce que nul contraint en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Alhamdulillah. Coraniquement, il y a un seul Dieu. Éternel créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Bibliquement, il y a un seul créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Coraniquement, on doit avoir une direction de prière. Bibliquement, c'est la même chose. Non. Coraniquement, toute femme doit être voilée. Non. Bibliquement, c'est la même chose. Non. Coraniquement, une femme qui a ses menstrues ne doit pas rentrer dans les lieux saints. Non. Bibliquement, c'est la même chose. Allah. Coraniquement, on doit prendre les ablutions pour aller prier. Non. Bibliquement, c'est la même chose. Non. Coraniquement, on doit se prosterner pour prier. Bibliquement, c'est la même chose. Allah. Coraniquement, il faut enlever ses chaussures pour aller s'adresser à l'éternel Dieu. Bibliquement, c'est la même chose. Non. Coraniquement, Jésus est prophète et messager aux enfants d'Israël. Bibliquement, c'est la même chose. Non. Coraniquement, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad est le sauveur de l'humanité. Coraniquement, bibliquement, c'est confirmé. Non. Coraniquement, il y a un seul Dieu. Il y a une seule religion. Non. Le but de l'envoi des messagers est unique. Non. Le but de la création est unique. Le message qu'ont apporté les messagers est unique. Non. Bibliquement, c'est pareil. Allah. Donc, nous et les non-musulmans, nous sommes des frères. Nous ne pouvons que nous asseoir et échanger. Qu'est-ce que nous, musulmans, nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et qu'est-ce que vous voulez savoir de nous? Parce que nul n'a le monopole de la vérité. Personne n'a la vérité. Nous sommes tous en quête de vérité. Parce que il y a un seul chemin du salut pour l'humanité, bibliquement et coraniquement. Il y a un seul chemin. Maintenant, s'il y a une seule religion, comment ne pouvons pas nous entendre alors qu'on a un seul père qui est Abraham alayhi salam? Il est le père de la foi. Allah il dit, disons, l'Éternel dit dans la Bible, Genèse 12, 3, je bénirai tous ceux qui vont bénir Abraham, je vais maudire tous ceux qui vont maudire Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Nous bénissons Abraham près de 10 fois par jour. L'islam est dans la Bible. Plein, l'islam est plein dans la Bible. Moïse a pris les ablutions dans Exode 40, verset 30 à 31. Il a lavé sa main, ses pieds, celles de ses frères et tout ça. Ils sont allés dans la tente d'assignation pour faire quoi? Pour prier, pour adorer l'Éternel. Donc, il faut qu'on s'assoie pour échanger. Peut-être que nous, musulmans, nous n'avons pas tout le savoir. Venez nous enseigner, Inch'Allah. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus vous dire, l'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité, bibliquement et coraniquement. Allah. Maintenant, la jeunesse musulmane, dans quelques jours,
On va savoir si c'est les musulmans qui remplissaient les maquis ou bien si c'est les djoulas. Dans quelques jours. Alors, si demain même, l'Aïd el-Kabir, Aïd el-Fitr là, demain même là, aujourd'hui nuit là, maquis est boué, parce que Ramadan est fini. Subhanallah. On dit c'est nous. Subhanallah. Tout le monde dit c'est nous. Parce que maquis d'ailleurs ne marche pas, les musulmans sont là gênés. Subhanallah. Est-ce que c'est les musulmans qui boivent l'alcool? Oh, on sait. Non, ma soeur, mon frère, c'est les jeunes djoulas qui boivent l'alcool et non les musulmans. Allahu Akbar. Ah, d'accord, il y a une différence. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas eux tous. Il y a le jeune djoula bon musulman et il y a le jeune djoula non musulman. Allah. C'est lui-là, quand il y a mariage, là, on ne dort plus. Non. C'est lui-là. Ramadan est fini, il est dans Maki. Avant Ramadan, il est dans Maki. Et quand il habite dans un quartier Non. où il n'y a pas assez de musulmans, Non. lui, quand tu le salues, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Bonjour frère. On dit quoi? Ça va un peu? Il a honte de s'afficher étant musulman. Non. Tu as honte de quoi? Est-ce que tu n'as pas la vérité? Qu'est-ce que tu reproches aux autres? Et tu es le premier peut-être à dire à celui ou celle-là qu'ils sont des mécréants. Or toi-même il faut te mettre en cause. Non. Matthieu 7 verset 1. Non. Par ton jugement tu seras jugé. Allah. Il ne faut pas juger quelqu'un. Allah il a dit dans le Coran surat 4 18. Non. L'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent de mauvaises actions. Non. Jusqu'au moment où la mort se présente à lui. Et il dit, je me répands maintenant, non plus pour celui qui meurt mécréant. Allahu Akbar. Allah il ne pardonne pas. Tu vas attendre à ce que la mort arrive et puis tu vas te repentir. On est dans Ramadan, mois de formation, formation militaire, apprentissage de ce que tu ne pouvais pas faire. Ce que tu faisais avant le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, tu as arrêté. Continue comme ça après le mois de Ramadan. Donne l'exemple à ton ami non musulman, qu'il soit chrétien, juif, bouddhiste ou païen ou athée. Montre-lui un exemple pour qu'il devienne musulman. C'est nos comportements qui peuvent amener un non-musulman à devenir musulman. La Bible dit que la femme doit se voiler. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Mais si tu as mis mèche de 50 000 francs, tu ne vas pas te voiler. Parce qu'on ne met pas mèche pour fermer. On met mèche pour que les gens n'ont qu'à voir. Tu meurs avec une mèche dans ta tête. Ça, toi et puis Allah. Nous, on ne juge pas cela. Certaines femmes sont mortes. On coupe mèche là pour enlever sur leur tête. Ça pousse encore. Il y a des bêtes qui sortent dans leur tête à cause des mèches. C'est-à-dire quand on met les cils, les faux cils, les mèches pour allonger, crayon, machin. Une manière de dire, Allah il n'a pas fabriqué complet. Il y a quelque chose qui manque. Il relève du fait que les cheveux là devient un peu long, mon teint devient un peu comme ça. Il faut que les cils là deviennent un peu long. C'est-à-dire, nous on rajoute, comme lui il a manqué là, nous on a complété le récit. Puisque c'est pas. Oh, Allah dit dans le Coran, Allah il est le meilleur des créateurs. Watini wa zaituni wa turisinin wa azal balad al hamin laqad kalakina insan fi asan takwin summa radadnahu asfala safilin. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Allahu Akbar. Et ensuite nous l'avons ramené à un niveau le plus bas. Allah. Non, on dit non, il y a quelque chose qui manque. Il devait être clair, il m'a rendu noir. Il devait être grand de taille, il m'a fait courte. Donc on cherche à compléter encore. Non. Le musulman, c'est celui qui doit montrer que l'islam est la seule voie du salut pour l'humanité, mais avec le comportement qui l'accompagne. Non. On est musulman, oui, ça ne suffit pas. Tu es musulman, tu quittes la mosquée, tu vas chez charlatan, tu vas chez féticheur. Les gens ont transformé ce mot pour dire marabout. Le marabout, c'est un enseignant islamique. Non. Il enseigne le Coran Non. aux enfants et aux grandes personnes. Exact. Le féticheur, il n'est pas musulman. Non. Le charlatan, il n'est pas musulman. Le marabout, il est musulman. Allahu Akbar. N'oublions pas, nous sommes. Mohammed Rasoul, il a dit, Allah dit dans le Coran sur 3, 20. Non. S'ils te contredisent, si c'est que nous t'avons révélé, dis-leur, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils refusent,
Ton devoir n'est que la transmission du message. Allahu Akbar. Mais, chers frères et sœurs, ce message s'adresse à tout musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton devoir n'est que de transmettre le message. Non. Où il est pour transmettre le message? On a le Coran. Non. Et puis on ne transmet pas le message. C'est à nous que ça s'adresse. Et quand nous allons quitter cette terre, ceux qui seront là ou bien qui vont entendre le message, le Coran demeure. Mais c'est vous qui allez reprendre le flambeau, passer le message. Et comme ça, ça continue. C'est pourquoi là, il a lancé le défi à toute l'humanité. Si le Coran provenait d'un autre cas là, vous allez y trouver maintes contradictions. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il donne des preuves scientifiques dans le Coran qui se sont réalisées aujourd'hui. Comment il pouvait savoir ça si ce n'est pas une révélation divine? Alors il choisit quelqu'un illettré pour lui passer la révélation. Pour ne pas qu'on dise il sait écrire, c'est lui qui a écrit. On dit bon il est illettré, maintenant il va écrire ça comment? Là, ce sont des preuves. Analyse. L'islam, Réflexion. le Coran c'est le manuel de l'être humain. Même la femme Naam. qui doit allaiter son enfant, le Coran dit c'est 2 ans plein. Allah. Tu dois allaiter ton enfant 2 ans. Naam. Tu veux divorcer, la Sourate 65, Sourate du divorce. Naam. Il y a d'autres conditions de divorce également. Naam. Même Allah dit il ne faut pas marcher avec orgueil sur la terre. Tu ne saurais fendre la terre. Allahu Akbar. Tout est détaillé dans le Coran. C'est pourquoi Jésus a dit Naam. dans Jean 16, versets 7 à 14, Naam. il vous est avantageux que je m'en aille. Aha. Car si je ne m'en vais pas, Naam. celui qui doit vous aider ne viendra pas. Allah. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il viendra, Naam. il conduira le monde dans toute la vérité. Naam. En ce qui concerne le péché, la justice et du jugement, parce qu'il ne croit pas en moi. Naam. Le péché, la justice et le jugement. Naam. Le prince de ce monde est déjà jugé. Satan est déjà jugé avant Naam. que même le monde fût. Allahu Akbar. Il vous conduira dans toute la vérité. Naam. Il a dit cela. Certaines personnes nous ont demandé, mais vous dites qu'il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais bien sûr. On me dit, mais où est son nom mentionné, Muhammad? Il dit, mais tu veux le nom littéralement écrit? Il dit, oui. Il dit, mais de la Genèse jusqu'à Malachi, Non. dernier chapitre, ça fait 39 livres. Naam. Le nom de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, n'est mentionné nulle part. Naam. Mais la prophétie de Jésus y est dans l'Ancien Testament. Allah. Dans Isaïe 40, verset 3, on dit voici celui qui a aplani le chemin du Seigneur. Je suis la voix qui crie dans le désert. Non. Il s'agit de Jean-Baptiste. Non. On n'a pas besoin de mettre son nom. Allah. Deutéronome 18, 18 parle de Rasoul Muhammad. Allah. Je l'ai suscité du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Non. On n'a pas dit Muhammad, Sallallahu mais il s'agit de lui. Naam. Donc on n'a pas besoin de mentionner son nom pour qu'on sache que c'est lui. Exactement. C'est la même chose. Réflexion. Donc musulmans, respect total à Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Non. Mais nous musulmans, on a le droit de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Naam. Il n'est pas fils de Dieu. Puisque nous musulmans, nous ne l'adorons pas. Nous le glorifions. Naam. Pour la simple raison, lui-même Jésus-Christ, il adorait Dieu. Dieu ne peut pas prier Dieu. Naam. C'est ça, ça c'est la position des musulmans et celle du Coran et de la Bible. Allah. Maintenant, si moi je dis ça à mon voisin, Naam. est-ce qu'il a le droit de se fâcher? Il doit me dire, aïe, tu as dit une chose là, vraiment, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Hein. Allah. Tu as dit Dieu ne peut pas prier Dieu. Oui, c'est vrai. Alors que Jésus-Christ priait Dieu. Naam. Ah ouais, c'est pas faux. Naam. Et puis tu as dit Jésus-Christ est mort, selon la Bible, 3 jours et 3 nuits. Ressuscité par Dieu. Alors que Dieu ne meurt pas. Ouais, c'est pas faux. En ce moment, il est un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34, Allah il dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Pour que celui avec qui tu as une animosité, Non. il deviendra tel un ami chaleureux. Allahu Akbar. Mais j'aime mon ami. Et puis je lui dis pas la vérité. Question. Je le vois. Pour moi, il est perdu. Pour lui, je suis perdu. Mais il ne me dit pas, je ne lui dis pas. Hypocrisie. Viens, je suis perdu. Oui, pourquoi? Vous priez seulement en arabe, ça c'est quelle religion ça? C'est arabe seulement, vous priez. Votre Dieu là, il comprend seulement arabe. Naam. Et puis pourquoi vous priez? Pourquoi vous vous prosternez? Vous versez l'eau partout, lavez vos pieds, passez, c'est quoi? Naam. Et puis vous êtes obligé de regarder là-bas, et puis vous tournez à côté d'une pierre noire, tout ça là. Il y a quoi? Allah. Qu'est-ce que tu fais? Non. Toi, tu connais même pas ta religion, tu as dit quoi?
Tu connais même pas ta religion. Tu as gratté. Ouzaz, pardon, donne-moi le numéro de Ben. Béni, pardon, donne-moi le passage de la Bible où Béni dit, faut chercher. En tout cas, Salam alaikum. Bonne arrivée, frère. Alhamdulillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Avant d'introduire mes propos, j'aimerais d'abord vous adresser cette belle salutation qui nous a été enseignée par tous les saints prophètes. Cette salutation qui, comme on a l'habitude de dire, transcende toute barrière linguistique, toute coloration ethnique, toute coloration raciale. La salutation des habitants du paradis.